Je crois que vous avez suivi le texte qui vous a été lu. Je voudrais le relire pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Et le titre de méditation que j'ai choisi pour vous, c'est tout simplement celui-ci. Je ne sais pas si vous l'avez saisi, quand le diable nous lave le cerveau. Et je voudrais que nous lisions le texte de 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10. Au verset 3 jusqu'au verset 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je voudrais d'avance ici dans ce texte noter l'élément suivant au verset 5. Nous renversons les raisonnements. En d'autres termes, nous allons à contre-courant de ce qui est acquis, de ce qui est partagé, de ce qui est connu. Et c'est cela que nous allons partager ensemble en ce moment, et je voudrais que nous puissions prier avant tout. Éternel Dieu notre Père, nous allons partager ta parole et nous te demandons ta bénédiction. Nous te demandons de nous accorder ta grâce et de nous donner aussi la compréhension de cette parole, de sorte que nous puissions saisir ce qui est essentiel. Bénis-nous et accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. En fait, dans la méditation d'aujourd'hui, je voudrais vous inviter à quelque chose de très simple. C'est tout simplement le constat que nous avons aujourd'hui sur la terre que nous habitons. Et je poserai la question de la manière suivante. C'est qui domine le monde? Ou c'est qui est-ce qui va dominer le monde? Lorsque vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, vers le milieu du livre de l'Apocalypse, il y a quelque chose de très important qui résume plus ou moins l'histoire de toute la terre pour nous qui y habitons, c'est-à-dire le combat qu'il y a entre Dieu et l'ennemi de Dieu. Cela va être traduit par ce que nous appelons la tragédie des siècles ou le grand conflit. Cela va être traduit par le fait que nous sommes dans un monde qui a une dialectique qui consiste à opposer le bien. Et lorsqu'il y a le bien, il y a aussi le mal. Quand il y a la nuit, il y a aussi le jour. Donc, et à la fin de toutes ces choses-là, l'histoire du monde nous amène pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui va arriver. Or, vous allez remarquer que si nous regardons dans l'histoire et que nous prenons tout simplement les faits historiques, je vais m'attarder pendant quelques minutes pour prendre seulement les faits historiques. Et ces faits historiques-là nous montrent que le grand combat qui a existé depuis que l'homme est sur la terre, c'est un combat qui consiste à choisir le bien ou le mal, Dieu ou son ennemi, ou bien le combat de vouloir savoir qui va dominer l'autre. Et cela a même abouti politiquement à ce que nous appelons les guerres. Même si nous sommes dans une situation de guerre aujourd'hui, avec ce que vous savez dans les médias, ça ne sera ni la première ni la dernière. Et pendant même que nous regardons cette guerre qui nous effraie souvent, il y en a 40 autres dont on ne parle pas, qui tuent. Hier, je lisais qu'au Yémen, on totalise déjà aujourd'hui 300 000 morts. Et je les appelle les guerres oubliées. Mais si nous remontons dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que déjà à l'époque des Égyptiens, il y avait une guerre pour savoir qui allait dominer le Moyen-Orient de l'époque. C'est pour cela que vous avez vu qu'ils allaient conquérir des gens et ils les amenaient chez eux en Égypte pour les coloniser, pour les dominer. Après cela, il y a eu des Assyriens qui ont dominé toute la Mésopotamie de l'époque. Après les Assyriens, il y a eu les Babyloniens que nous avons beaucoup plus la connaissance parce que la Bible nous en parle. Et avec les Babyloniens, vous vous souviendrez de Nabuchodonosor qui disait, n'est-ce pas ici Babylone que j'ai construit avec ma force?
de Babyloniens, nous sommes passés aux Perses, qui ont fait aussi de grandes choses avec Darius. Après eux, nous sommes tombés aux Grecs avec Alexandre le Grand. Vous savez qu'Alexandre le Grand, il a été l'un des guerriers qui dépasse même tous les guerriers que nous avons aujourd'hui. Parce qu'en très peu de temps, il avait conquis le monde de son époque. Et il était devenu grand. Et après les Grecs, nous avons eu les Romains. On n'oubliera pas César. On n'oubliera pas toutes ces conquêtes qu'ils ont faites. Lorsque vous allez encore en Europe aujourd'hui, vous avez des vestiges de ce qu'ils avaient gagné. Et les slogans, c'était que lorsqu'on gagne, on essaye de faire en sorte que les gens qu'on a conquis, il faut qu'on les transforme à des gens qui pensent comme les maîtres pensent. Et plus récemment, on a eu Charlemagne, qui a fait aussi, si vous allez un jour dans la ville de Aix-la-Chapelle en Allemagne, visiter, vous allez voir sa couronne. Charlemagne qui a dominé une grande partie de l'Europe. Après lui est venu Napoléon, je ne sais pas si vous le saviez, qu'à l'époque, lorsque Napoléon, qui en étant depuis la Corse jusqu'à la France, il est allé jusqu'à prendre la Russie, le pays d'aujourd'hui, parce que la Russie a appartenu à un moment donné à la France. Sans oublier les Suédois, les Polonais qui ont fait toutes ces guerres-là. Et dans tout cela, il y a tout simplement l'idée de vouloir dominer et ensuite contrôler. Et les plus récents encore, on a eu Hitler. Et Hitler, il avait eu l'idée très simple, un seul peuple, un seul chef, une seule race. Il y a eu les États-Unis avec l'Irak, il y a eu le Vietnam avant cela. Dans tout cela, c'est l'être humain qui essaye de dominer. Et lorsqu'il domine, à défaut d'être obéi, il fait des slogans. Et il y a un élément, c'est tout simplement que les gens qui essayent de dominer, c'est parce qu'ils veulent unifier la vision du monde. C'est-à-dire, nous avons une certaine façon de penser. Il faut que tout le monde adhère à notre façon de penser. Et tous ceux qui n'y adhèrent pas ne sont pas comme nous, ils sont dangereux. Il y a un théologien qui est aussi un philosophe qui a dit « La pensée de l'homme reste le champ de bataille stratégique dans l'univers. Le combat visant à dominer la pensée est un combat qui cherche à dominer l'homme lui-même. » C'est-à-dire que quels que soient les gens qui se battent, quels que soient les gens qui font la guerre, l'idée principale, c'est de vouloir dominer la pensée de l'être humain. Et vous savez, à chaque conquête de guerre, c'est quelque chose de très fréquent. À chaque conquête de guerre, la plupart des grands guerriers qui ont conquis le monde ou les pays, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils essayent d'abord de faire ce qu'ils appellent la reconversion de la mentalité. Et la plupart du temps, lorsqu'il y a un chef de guerre qui gagne, il va envoyer tous les ennemis dans une école pour qu'ils puissent apprendre à bien penser. C'est-à-dire, on va leur inculquer la même pensée, on va leur inculquer la même façon de voir. On raconte l'histoire de quelqu'un dans un pays qui est allé visiter la Chine. Et cette personne-là commençait à expliquer aux Chinois. Et il leur disait, c'était à l'époque de Mao Tse-tung, il a commencé à leur dire, mais vous savez, Mao peut se tromper. Ce qui était à l'époque pour un Chinois inconcevable, parce que Mao ne peut pas se tromper. Et les gens ont regardé ce Mao-là ils ont regardé ce monsieur-là avec un grain de sourire, comme pour dire il n'a rien compris, parce que nous sommes convaincus que Mao ne peut pas se tromper. Laissons cela, cet esprit-là. Mais maintenant, si nous parlons de la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que nous vivons dans un monde libre. C'est vrai que nous avons la capacité d'avoir notre opinion sans que nous soyons lapidés. C'est vrai que nous avons la liberté de conscience et il est aussi vrai que nous avons la liberté d'expression. Et cela reste essentiellement au niveau politique. Mais qu'en est-il de ce qui est vital? Qu'en est-il de ce qui est essentiel dans notre vie? Alors,
ici, je voudrais que nous puissions voir à quel moment est-ce que notre pensée a des problèmes en ce qui concerne l'inspiration de ce qui est essentiel dans notre vie. Ce qui est relatif à la vie, ce qui est relatif à l'essentiel, ce qui est relatif à ce qui compte dans notre vie. Est-ce que nous sommes aussi libres que cela? Est-ce que nous sommes aussi libres que nous n'avons plus d'influence extérieure dans ce que nous faisons? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Et c'est la question que je voulais vous poser aujourd'hui. Vous savez, le monde qui nous donne des informations peut exister pendant 2-3 semaines, mais il y a un monde permanent qui s'occupe à modifier notre façon de penser. Aujourd'hui, entre autres les médias, que ça puisse être les médias sociaux ou autres. Il y a un écrivain qui a dit ceci, il s'appelle Radu Portocala, c'est un écrivain roumain, il a dit ceci. L'opinion publique peut tout accepter si c'est bien présenté et si c'est émouvant. En d'autres termes, nous sommes dans un monde où les idées forcent. Ce qui prime chez nous aujourd'hui, c'est l'homme est au centre de tout. C'est-à-dire que si nous existons sur la terre, ce qui compte, ce n'est pas les autres. Ce qui compte, c'est d'abord moi et moi et moi. Et ce qu'il y a de plus important, c'est ma personne et non pas la personne des autres. Et je voudrais insister là-dessus. C'est-à-dire que la façon dont nous sommes préparés à réfléchir ne dépend pas de ce que nous vivons tous les jours. C'est tout simplement qu'il y a des choses qui nous sont présentées et la façon dont les choses nous sont présentées va nous convaincre. Et le monde dans lequel on est fonctionne de cette façon-là. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. La recherche du bien et la jouissance de tout le temps, être heureux tout le temps. Aujourd'hui, on ne demande plus ce qui est vrai, mais on demande plutôt ce qui est utile. Est-ce que ce que je fais est utile ou bien est-ce que ce que je fais est vrai? Alors que ce qui compte, c'est de savoir est-ce que nous servons Dieu ou pas. Et ça nous renvoie au texte de Matthieu. Parce que dans Matthieu chapitre 24, le texte que vous connaissez très bien, la Bible nous dit que ce qui s'était passé à l'époque de Noé arrivera aussi au temps de la fin. Et qu'est-ce qui se passait à l'époque de Noé? Les gens vivaient en suivant tout simplement leur plaisir. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, et le verset nous dit, ils ne se doutèrent absolument de rien. En fait, le paradigme dans lequel nous vivons aujourd'hui ne sont pas si mauvais que ça. Parce que l'idée qu'il y a là, c'est que c'est nous qui sommes le plus importants, c'est nous qui comptons, et c'est nous qui sommes le centre du monde. Et rien n'est mauvais de pouvoir penser à soi. Mais seulement ce qu'il y a comme problème, c'est que nous sommes dans un paradigme qui est tout à fait différent de ce que Dieu a préparé. Et ce qui est grave, c'est que le danger dans lequel nous vivons, c'est la lente imprégnation de la sensibilité ambiante. C'est-à-dire, plus nous vivons dans une telle ambiance, plus il y a petit à petit une façon de prendre quelque chose qui n'est pas normal et nous le prenons pour acquis et devenant ainsi quelque chose de normal. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que lorsque vous allez dans un endroit qui est sale, la première fois que vous y arrivez, vous trouvez que c'est très sale. Mais si vous y restez chaque jour, la saleté devient normale. C'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte une sorte de lavage de votre intelligence, de sorte que vous vous habituez à ce qui n'est pas normal. Vous avez entendu parler de tous ces grands philosophes qui nous ont appris que l'homme est naturellement bon. Mais c'est tout simplement la société qui est mauvaise. Je cite Jean-Jacques Rousseau. Nietzsche est allé plus loin en disant que Dieu est mort et l'homme a en lui les dispositions pour devenir bon. Et Freud a mis le point final en disant l'homme est déterminé par sa sexualité parce que tout ce qui compte pour lui, c'est le plaisir. Ainsi, il y a eu l'hédonisme qui consiste à exalter le plaisir, la joie
quelque passagère qu'elle puisse être, plutôt que de respecter la profondeur de ce que nous faisons. Malheureusement, cela est venu insidieusement dans notre vie spirituelle. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte à quel point nous nous ennuyons lorsque nous entendons parler de Dieu et nous sommes heureux lorsque nous parlons d'autre chose. Il m'arrive parfois de rencontrer des gens qui sont bien, qui ne sont pas mauvais. N'oubliez pas le postulat d'actualité, c'est qu'il n'y a rien de mauvais dans ce qu'il fait, tout est bon. Je rencontre souvent des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas juifs, qui sont tout simplement agnostiques ou autres. Ce sont des gens formidables. Ce sont des gens qui ne sont pas méchants. Ce sont des gens qui ne tueraient pas une mouche. Ce sont des gens qui ne vont pas les jeter de pierres sur les autres. Mais lorsque je parle avec eux, la conversation tourne autour: dans quel restaurant avez-vous été la dernière fois? Quelle voiture comptez-vous acheter? Où est-ce que vous irez passer vos vacances? Quand est-ce qu'il fera beau pour qu'on aille au sud? Qu'est-ce que vous allez faire comme sport d'hiver? Ça tourne autour de ça et le centre du monde devient nous et nous seulement. Et c'est là qu'il y a le danger qui fait que pour nous qui croyons en Christ, tout ce que nous considérions comme n'étant pas vrai devient normal. Or, lorsque nous sommes en Christ, il y a quelque chose de très différent. C'est que lorsque nous sommes en Christ, il y a deux mondes qui sont tout à fait différents. C'est-à-dire que lorsque nous adhérons à Christ, nous n'allons pas tout simplement entrer dans les eaux baptismales, mais nous devons prendre une position qui fait en sorte que notre façon de penser devient différente. Donc, nous sommes sur la terre, mais tout ce qui semble être normal devient anormal parce que nous avons changé la façon de voir les choses. Lorsque vous lisez le livre de Daniel, vous vous rappelez de Daniel lorsqu'ils étaient à Babylone? Le roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il était devenu dans sa folie, il a construit la statue. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer l'histoire de la statue. Aujourd'hui, nous la regardons, nous disons, mais c'est pas possible que quelqu'un puisse imaginer cela. Mais il a imaginé qu'il fallait une grande statue et que tout le monde devait se prosterner devant cette statue en donnant gloire à Nebuchadnezzar. Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point, insidieusement, même les enfants de Dieu n'ont pas fait attention. Vous savez, les textes bibliques nous disent que combien de personnes ont résisté? Il y a eu 4 personnes sur une grande foule. Mais en fait, ce n'était pas grave. Hein? Juste se mettre à genoux et le lendemain, on dit au Seigneur, c'était pour sauver notre vie et on continue. D'une façon insidieuse. C'est un petit geste insignifiant. Mais seulement, ces jeunes gens ont déclaré quelque chose de fort. Et là se trouve le centre de l'élément qui va nous permettre de pouvoir résister à ce lavage de cerveau auquel nous sommes soumis régulièrement, parce que la base de cela, c'est l'adoration. Et qu'est-ce qu'il a dit? Daniel et ses amis, que ce soit au moment de la fosse aux lions, que ce soit au niveau de la fournaise ardente, ils ont dit quelque chose. Les dieux que nous servons est vivant, nous n'allons pas t'adorer. Remarquez qu'il dit, nous n'allons pas t'adorer, mais en fait, l'idée qu'il y avait, c'est d'adorer la statue. Mais ils ont dit, nous n'allons pas t'adorer parce qu'au travers de la statue, nous sommes en train de t'adorer, toi le roi. Insidieusement, il leur a fait croire que cette statue qui ne vaut rien, on peut se prosterner parce que ça n'a aucune signification. Le plus important se passe à l'intérieur de notre cœur. Même dans l'histoire de la fosse aux lions, c'était la même chose. C'était plus simple de dire, écoute, maintenant je vais prier à des heures où ils ne vont pas me voir, de sorte que je puisse être sauvé et vivre. En fait, l'idée qu'il y a ici, c'est que la manière du diable, c'est de pouvoir introduire insidieusement quelque chose qui va permettre que nous puissions prendre quelque chose de grave comme étant normal. Qu'est-ce qui est normal? La chose pour nous chrétiens qui compte, c'est que Dieu est la réalité et il est le premier but de notre vie, il est l'ultime but de notre vie. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, quand vous lisez dans le livre de Genèse, il y a quelque chose de formidable. Le premier verset de Genèse chapitre 1, le verset 1 nous dit ceci. Au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est la version en français. Si nous les traduisions dans le texte original, il est tout simplement dit « Au commencement, Dieu ». En d'autres termes, ça veut dire « Avant que toute chose existe, il y a Dieu ». Or, le paradigme avec lequel nous vivons aujourd'hui, c'est « Au commencement, il y a moi ». Et d'une façon qui est subtile, à cause de certains mécanismes, nous avons commencé à penser que nous sommes l'élément principal. Deuxième élément, vous savez, la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui ne peut pas être combattu et partagé avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si nous reconnaissons que nous descendons de Dieu, ça signifie que notre existence a pour objectif d'être en relation permanente avec Dieu. Et lorsque nous sommes en relation permanente avec Dieu, nous lui rendons continuellement gloire. Or, dans le paradigme de l'homme d'aujourd'hui, on nous a lavé le cerveau, contrairement à ceux qui ont vécu au Moyen-Âge, les chrétiens, qui maltraitait le corps. Aujourd'hui, nous sommes dans la glorification de notre corps et de notre moi. Et nous les trouvons normales. Il y a eu même des fois où je me suis posé la question, lorsque nous adorons Dieu dans nos services de culte et autres, est-ce que nous adorons Dieu ou bien nous nous faisons plaisir au travers d'un rituel que nous avons établi pour notre propre satisfaction? Parce qu'il arrive que nous allons à l'église. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point nous nous disputons de la façon dont nous devrions adorer. Avec mes peu d'années d'expérience pastorale, je me suis rendu compte que l'un des sujets sur lesquels on se dispute souvent, c'est l'adoration. Et l'élément qui m'a induit à comprendre que ce n'est pas nécessairement la gloire de Dieu que nous recherchons, c'est le fait que chacun est attaché à la façon dont il a appris à adorer. Parce que dès que l'autre commence à adorer d'une façon différente, ça nous dérange. Et nous disons, Dieu ne va pas accepter son adoration, mais que savons-nous de ça? C'est parce que nous avons conçu Dieu, non pas à la manière de Dieu, mais à la manière de nous, et de sorte que nous projetons notre gloire sur la face de Dieu et nous essayons de nous faire plaisir en pensant que nous adorons Dieu. Je voudrais que nous prenions quelques textes. Le premier texte se trouve en Ésaïe, chapitre 55, le verset 7. Ésaïe, chapitre 55, le verset 7. Remarquez le texte, ce qu'il dit. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne lasse pas de pardonner. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je retiens le mot important ici. Que le méchant abandonne sa voie. Or, le mot voie veut dire que le méchant abandonne le chemin dans lequel il est engagé. Or, la méchanceté, selon la Bible, ce n'est pas le fait que vous avez tué quelqu'un, parce que nous sommes tous ici des gens qui avons des casiers qui ne sont pas des casiers judiciaires d'assassins. Nous n'avons tué personne. Or, selon la Bible, nous sommes méchants du moment où nous avons tourné dos à la route que Dieu a tracée. Et lorsque nous ne suivons pas la route que Dieu a tracée insidieusement, quel que soit le bénéfice, quel que soit le bien que nous pouvons retirer de ce que nous faisons, nous sommes en train de devenir méchants. Donc la méchanceté n'est pas considérée par ce que nous avons posé comme action, si ça fait du tort à autrui ou pas. La méchanceté est mesurée par le fait que nous sommes dans la voie de Dieu ou pas. C'est le contraire de notre monde d'aujourd'hui. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, on nous a appris que le critère d'évaluation de tout ce qui est valable, c'est pourvu que ça te fasse du bien. Et lorsque ça te fait du bien, les autres, c'est leur problème. À l'époque, j'écoutais encore des chansons de certains jeunes, mais ça remonte. Je ne sais pas si vous avez entendu cette chanson-là, des jeunes qui chantaient « On s'en fout ». Et dit, les gens parlent qu'il a fait ceci, mais on s'en fout. Ce n'est pas votre problème. Mais la parole de Dieu nous dit
C'est la voie que nous avons choisie qui nous détermine vers la parole de Dieu. Et je voudrais prendre un deuxième texte. Et ensuite, je vais terminer avec comment contrôler la pensée. Comment contrôler et savoir qu'elles ne sont pas en train de nous diriger vers la voie de la perdition qui n'est pas la voie de Dieu. Et ici, la voie de Dieu, ce n'est pas une question de faire quelque chose, mais c'est une question de déterminer dans quelle direction nous allons. Si nous prenons 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 13. 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 13. Lisons ce texte. C'est pourquoi saignez le rein de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ reviendra. Je retiens le mot saigner, saigner le rein de votre entendement. C'est une expression qui est bizarre. En fait, il est en train de dire, mettez la ceinture à vos oreilles. Est-ce que vous avez déjà essayé de mettre des ceintures à vos oreilles? Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire mettre les ceintures à vos oreilles? Ça veut tout simplement dire, essayez de faire en sorte que tout ce qui passe par vos oreilles puisse trouver un contrôle qui va vous permettre d'être sûr que vous n'êtes pas en train de subir le lavage de cerveau. Les psychologues ne s'y sont pas trompés. Ils savent que pour nous parler, il faut toucher les oreilles, il faut toucher les yeux et un tout petit peu l'émotionnel. Et que lorsque nous nous sentons au 7e ciel, nous nous sentons agréablement bien et automatiquement nous pensons que c'est bon. Or, la parole de Dieu nous dit, ce que nous devons faire jusqu'à ce que Christ vienne, c'est descendre nos oreilles. En d'autres termes, faire en sorte que tout ce qui va passer par nos oreilles ne puisse pas perturber notre capacité d'entendre ce que Dieu dit. Le texte, toujours dans Pierre, cette fois dans 2 Pierre chapitre 1, verset 13, nous disons, « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » La tente dont il est question ici, c'est le corps. Aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous devons être dans un état d'éveil. Lorsque nous parlons de l'éveil, ça veut tout simplement dire, nous devons être tout le temps en situation d'alerte maximale pour que nous sachions que là où nous sommes, il peut toujours y avoir un danger parce que d'une façon insidieuse, le diable va apporter quelque chose. Comment est-ce que le diable fait? Comme je vous le disais tout à l'heure, il fait en sorte que lorsque nous avons comme priorité notre bien-être immédiat, il va faire en sorte que toutes les choses puissent concourir à cela. Et aujourd'hui, nous sommes servis. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point nous pouvons vivre heureux en train de nous balader par-ci, par-là. Il y a beaucoup de choses pour nous faire plaisir. Il y a plein de choses pour le loisir. Il y a plein de choses, comme à l'époque des Romains, pour bien diriger le peuple, c'était du pain et des jeux. Ça n'a pas changé. Et le diable utilise la même méthode. Les frigos remplis, les frigidaires remplis jusqu'à rebord. Et le reste, amusez-vous devant la télé, PlayStation et toutes sortes de jeux. Et vous êtes heureux. Et insidieusement, cela devient normal. Avant donc de passer à la dernière partie, je voudrais vous rappeler quelque chose. C'est mon expérience personnelle. La première fois que j'ai commencé à découvrir le monde qu'on appelle civilisé, j'étais impressionné. Et j'étais dans des cours pour être pasteur. On nous a parlé de l'avortement. Jadis, quand on me parlait de l'avortement, mon corps réagissait pour dire c'est pas possible. C'était l'avortement volontaire. Là, j'ai réagissé. Mais dans le cours, au fur et à mesure qu'on nous expliquait le bien fondé pour la maman, le bien fondé de la santé, le choix, tout ça, quelques années après, c'était devenu tout à fait normal. Je commençais à dire, mais c'est normal. Pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est normal.
mais de façon insidieuse. C'est-à-dire que mon cerveau s'était habitué à penser que c'est normal. Et à l'époque, j'avais aussi appris que lorsque il y avait des gens qui venaient me voir ou que des gens que j'ai rencontrés, je devais faire en sorte que les gens avant moi puissent passer pour qu'ils puissent d'abord, que je puisse leur faire le bien qu'ils ont besoin, qu'ils puissent manger. Mais petit à petit, j'ai commencé à apprendre que si moi je ne suis pas heureux, je ne pourrai pas rendre les autres. Donc du coup, quand les autres viennent, si moi je ne suis pas encore rassasié, ils attendront. Et petit à petit, c'est devenu normal. J'avais appris qu'il fallait que je me présente à l'église pour prier Dieu. Mais au fur et à mesure que j'avançais, j'ai compris qu'on pouvait adorer Dieu n'importe où et dans n'importe quelle position. Du coup, je me dis, mais même si je suis en retard, Dieu, de toute façon, il habite en moi. Pourquoi est-ce que j'irai à l'église? Et Zoom n'est pas venu faciliter les choses. Maintenant, je peux même l'adorer chez moi en étant dans ma chambre, sous ma couverture. Je mets l'écran, il y a quelqu'un qui parle à quelques milliers de kilomètres et je l'écoute. Et ça devient de plus en plus. Est-ce que vous avez remarqué que jadis, les prédicateurs disaient, ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur les médias sociaux, ce sont les instruments du diable. Aujourd'hui, ils disent, allez tous sur, ce sont les instruments de Dieu. Quelque chose ne fonctionne pas. Soit on a dit des fausses déclarations avant, soit, vous comprenez les changements? C'est ce que j'appelle le lavage. C'est-à-dire que tout ce que nous trouvions comme n'étant pas normal, plus nous le faisons, plus ça devient normal. Et lorsque ça devient normal, nous sommes en danger de mort spirituelle. Mes chers amis, ne nous laissons pas laver le cerveau. Le plus grand danger se trouve dans le livre de l'Apocalypse. C'est très clair. Aujourd'hui, nous avons transformé ce signe-là comme étant un débat qui tourne autour du vaccin. C'était faux. Encore hier et avant-hier, nous en parlons. Et toutes les semaines, nous en parlons. Nous avons réduit les éléments qui sont très graves et essentiels pour notre vie à une question de piqûre. L'enjeu qu'il y a dans le livre de l'Apocalypse, c'est tout simplement ceci. Est-ce que nous allons adorer le vrai Dieu ou bien est-ce que nous allons nous adorer nous-mêmes? Et cela vient de façon insidieuse. Et c'est le lavage de cerveau. Comment est-ce que nous allons nous en sortir? Quelques éléments. La première chose qu'il y a, c'est quelque chose qui est très simple. Nous devons apprendre que l'avenir, notre avenir, dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Si vous regardez l'histoire d'Israël, le peuple d'Israël se retrouvait en Égypte à cause des fautes de quelques-uns qu'ils ont commis lorsqu'ils étaient encore dans la paix. Les Israélites ont fait des choix qui ont eu des conséquences pour leur avenir. En d'autres termes, tout ce que nous décidons aujourd'hui, il y a une loi selon la Bible. Tout ce que nous faisons aujourd'hui a des conséquences pour notre avenir. C'est-à-dire la façon dont nous pensons, la façon dont nous agissons aura des conséquences inéluctables sur notre avenir. C'est ce qui se passe dans le livre de Nombres, chapitre 14. Vous vous rappelez lorsque le peuple d'Israël avait murmuré. Ils ont murmuré pendant une nuit pour quelque chose de très simple. Dieu leur avait dit, vous allez conquérir le pays, mais eux, ils ont dit, nous n'y arriverons pas. Faisons demi-tour et rentrons en Égypte. À cause de cette faute-là, ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans. Ce que nous faisons aujourd'hui. En d'autres termes, nous devons de faire notre façon de penser et nous dire que chaque acte que je commets, chaque parole que je prononce, quelque anodin que cela puisse être, il y a des conséquences pour toute ma vie. Ce que je regarde, ce que j'écoute, ce que je mange, ce que je fais, détermine ce que je deviendrai. Autre chose. Il y a un adage
que nous avons appris dans le monde d'aujourd'hui, nous faciliter la vie. Vous savez, nous disons il faut nous faciliter la vie. Et la Bible nous apprend que nous sommes engagés dans un chemin de combat perpétuel. La vie, elle est certes facile lorsque nous sommes avec Dieu, mais cette facilité-là, c'est un combat permanent. C'est-à-dire que chaque jour, quand nous nous réveillons et quand nous allons nous endormir, nous devons être sûrs que nous avons choisi le bon côté. Parce que les choses ne viendront pas toutes seules, les choses ne viendront pas par facilité. Remarquez ce que la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 30, le verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Donc Dieu est en train de dire, tout ce que je vous ai prescrit, vous êtes capable de le faire. Ne nous facilitons pas donc la vie. Et dernière chose, vous savez, nous sommes dans un monde où nous apprenons que nous avons besoin des choses maintenant et tout de suite. Vous avez déjà remarqué à quel point nous sommes dans la dictature du tout de suite? On veut quelque chose, il faut que ça se fasse tout de suite. Et parfois, nous sommes même impatients devant Dieu lorsqu'il n'exauce pas nos prières tout de suite. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Lorsque vous allez lire l'épître aux Hébreux, le chapitre 11, vous allez voir la liste de toutes ces personnes-là. La Bible nous dit, ils ont entendu le royaume et ils n'y ont jamais eu accès. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette parole-là. Il dit, la liste, elle est longue de toutes ces personnes qui ont entendu le royaume et qui l'ont vu et salué de loin. C'est pour vous dire que notre bonheur, notre croissance spirituelle, ce n'est pas quelque chose qui se fait au claquement de doigts. Cela prend du temps. Or, on nous a lavé le cerveau pour nous dire que lorsqu'on veut quelque chose, il faut que ça se fasse tout de suite. Et c'est vrai que ça fonctionne comme ça. Il y a un qui n'a pas voulu patienter, qui a perdu son droit d'aînesse. Vous vous rappelez de ce monsieur-là dans la Bible? Vous savez, parfois, quand je pense, je me dis, mais est-ce qu'il y avait une question de danger pour qu'il puisse vendre son droit d'aînesse sur la base d'un plat de lentilles? Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, le plat de lentilles. Pour un plat de lentilles, il a accepté de dire, il faut que je mange tout de suite. Et avec cela, il a perdu toute une destinée qui lui était donnée par Dieu. Et de la même façon, le garçon-là, il a eu un lavage de cerveau comme qui lui disait, si tu ne manges pas tout de suite, tu vas mourir. Or, vous savez que quelqu'un peut résister 40 jours sans manger. Et lui, il a pensé que si dans l'heure qui suivait, il n'avait pas mangé, sa vie était terminée. Son cerveau était lavé. Vous avez déjà vu à quel point chez nous, nous avons aussi de la tyrannie avec les enfants ou la famille. Si tu ne me le donnes pas tout de suite, donc tu ne m'aimes pas. Et puis nous tombons dans le panneau, nous commençons à courir pour prouver à l'enfant, à la maman, je ne sais pas à qui, pour prouver qu'on l'aime, il faut le faire tout de suite. Bon, la parole de Dieu nous dit que nous devons endurer. Ça va prendre du temps et je voudrais que nous terminions avec ce texte-là des Hébreux. Parce que dans l'épître aux Hébreux, il y a des choses formidables. D'abord, Hébreux chapitre 10, le verset 36. Il nous dit, « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Vous avez besoin de persévérance pour que vous obteniez ce qui vous a été promis. Mes amis, nous ne sommes pas engagés dans un combat de quelques secondes. Nous ne sommes pas engagés dans un combat de quelques jours. Nous sommes engagés dans une destinée éternelle. Et cela demande de la persévérance. Or, le lavage du cerveau a été que il faut que ça se fasse tout de suite. Bientôt, vous allez entendre au moment des élections, on va nous promettre monts et merveilles. On va nous promettre que ça sera résolu pendant mon mandat, tout sera résolu. Et à la fin du mandat, vous savez, il y a eu Covid, on ne savait pas. Mais la Bible nous dit, ça ne peut pas se faire. Et remarquez ce qu'il dit ici.
Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et de prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent de promesses, fermèrent la gueule des lions. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tous ceux-là à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Soyons persévérants et ne tombons pas dans le piège du lavage des cerveaux du monde d'aujourd'hui. Parce que ça sera avec persévérance, avec force. Et l'élément essentiel, que votre cerveau ne soit pas changé par l'environnement dans lequel vous êtes. Et le Seigneur est bon et il revient bientôt. Amen.